Chaque semaine dans l'Extra Interview, une personnalité se dessine à travers son rapport au petit et au grand écran. Se dessine comme Tiphaine Rivière dans ses carnets de thèse, l'un des succès BD de l'année. Cette littéraire de 32 ans y croque l'enfer du monde universitaire et de la vie de doctorante. Beaucoup de vécu, mais aussi une bonne part de satire pour ce portrait d'une indécise au bord de la crise de nerfs, très générationnel. Mais en matière de cinéma et de séries, Tiphaine Rivière est elle aussi une jeune femme bien de son temps. Vous avez d'abord raconté cette expérience sur un blog. Vous vous souvenez du moment où vous avez commencé à crayonner pour en faire une bande dessinée? C'était pas vraiment pour en faire une BD au départ. Je m'ennuyais vraiment dans ce boulot, c'était vraiment extrêmement chiant. Et en fait, vous étiez dans un travail administratif à l'université pour financer ma thèse. Pour financer vos fins de mois. Voilà, exactement, même mon mois en fait. Et du coup, moi, pour exorciser un peu ce moment où j'avais vraiment une vie hyper ennuyeuse, j'ai commencé à la dessiner et je l'ai mis sur un blog pour qu'il y ait des gens qui me fassent des retours sur le dessin. Parce qu'à l'époque, je savais pas très bien dessiner. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer parce que sur les blogs, quand il y a un public, du coup, on a envie d'être régulier et d'envoyer des trucs, alors que si on est tout seul face à son carnet, c'est pas hyper marrant. Vous avez l'impression d'avoir écrit quelque chose d'un petit peu générationnel? Un peu, quand je l'écrivais, je m'en rendais pas vraiment compte. J'avais l'impression d'avoir fait des choix originaux dans ma vie et après j'ai lu un descriptif de la génération Y. Et en fait, j'étais la caricature de tous les gens de 30 ans en fait. Peut-être que je suis un cliché de parisienne qui fait des études à rallonge et donc du coup, il y a beaucoup de gens, je sais pas, les gens au chômage, les intermittents du spectacle, tous les gens qui avaient des parcours un peu bancaux étaient exactement dans le même cas de figure. Est-ce qu'il y a des films dans lesquels vous reconnaissez particulièrement votre génération, des films qui vous ont touché? Je pense, ou des séries, parce que moi, j'ai pensé à la série Girls. Ouais, Girls, j'adore. Après, je m'y reconnais pas non plus. Parce qu'elle donne l'impression de vivre plus à 30 ans ce qu'on vivait à 20-25. Il y a une période de ma vie où j'aimais bien et puis maintenant je préfère un bon gros Game of Thrones. On part dans un univers qu'on ne connaît pas, ou Mad Men, Twin Peaks aussi par exemple, où en fait c'est comme Mad Men, c'est que le temps se ralentit et il y a beaucoup plus de place pour montrer les choses sans qu'il y ait une action permanente. Et en ce moment je trouve que les choses sont pas seulement plus violentes, c'est aussi que les images sont tellement rapides qu'en fait on est scotché sur son fauteuil comme ça, on peut pas détourner les yeux 2 secondes, sinon on a raté la moitié de l'affaire. Du coup j'aime bien quand les gens essayent de casser un peu les façons de raconter plutôt que les principes. C'est plus la forme qui vous intéresse que le fond. Qu'est-ce que vous allez voir au cinéma? Est-ce que vous êtes bien de votre génération? Vous allez voir des trucs totalement éloignés de ce qu'on pourrait imaginer à votre âge? Je sais pas, en fait je vais plus trop au cinéma parce que je trouve ça très cher. Du coup je regarde plus des choses sur mon ordinateur. Il y a des réalisateurs dont vous savez que vous allez voir systématiquement tous les films? C'est plus peut-être des acteurs, je sais pas, par exemple j'adore Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Si eux ils apparaissent quelque part, je vais aller les voir tout le temps. Donc là il y a La vie très privée de Monsieur Sim qui va sortir. Ah j'ai pas vu justement. Avec Jean-Pierre Bacri. D'accord. Un film de Michel Leclerc, ça vous allez y aller forcément. Ouais. Mais je vais peut-être attendre qu'il sorte, que je puisse le voir. Oui, avec votre ordinateur. Ouais. En téléchargement légal, bien entendu. 4 vendeurs partent aux 4 coins de l'Hexagone. La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Prenez la première sortie. Il faut savoir, Emmanuel, mais ça va. Je plaisante. Je peux t'appeler Emmanuel? La brosse en poil de sanglier. Et alors, je vends pas des brosses à dents ici. Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents? Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas. Je disais que vous aviez fait un DEA de cinéma. Oui. Au sein de votre parcours un petit peu chaotique. Alors pourquoi un DEA de cinéma? C'est assez pompeux. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? En fait, moi, j'y connaissais un peu rien, mais peut-être parce que j'avais pas fait les études qu'il fallait avant. Et du coup, c'était très ciblé. Par exemple, ça allait être l'eau dans les films de tel réalisateur. Et moi, j'avais besoin qu'on me dise juste qui étaient les grands réalisateurs, pourquoi est-ce que c'était bien, et qu'on me dise, voilà, lui, c'est un cadre du cinéma parce que telle écriture. Et du coup, je l'ai fait sur l'adaptation par Orson Welles du Procès. Ça m'intéressait de voir comment quelqu'un pouvait passer en image une histoire, parce que je savais pas encore que je voulais faire de la BD, mais j'aimais bien le passage de l'un à l'autre. C'est une vision assez théorique. Me dire, j'aurais aimé qu'on me dise pourquoi il faut aimer tel réalisateur. Le cinéma ou la série, c'est aussi quelque chose de très ressenti. Ouais. Est-ce que vous avez des plaisirs coupables? Des genres de films ou de séries que vous allez regarder mais par pur plaisir, sans, alors là, pour le coup, avoir besoin de décortiquer, ça va être juste du... Ah oui, plein, ouais. Gossip Girl, par exemple, j'avais regardé 2 saisons.
Et en fait, ça m'intrigue. Je me disais pourquoi est-ce que je suis hyper contente devant Gossip Girl alors que c'est même pas de mon âge en fait, parce que j'ai dû regarder, j'avais 25 ans et c'est plus des lycéennes. Et je sais pas, je saurais pas l'expliquer. J'ai juste passé dans un moment où j'arrivais plus à travailler et où ça allait pas super bien pendant ma thèse. J'ai regardé pendant 48 heures, je pense, Gossip Girl et c'était le seul truc que j'avais envie de regarder à ce moment-là. Et au cinéma? J'aime bien les comédies, mais j'ai besoin que ce soit plus du tout attendu. Il y a celle de Judd Apatow, j'adore. À chaque fois, je trouve que ça fait plaisir de voir un truc, justement, où on a envie de le voir quand on n'a pas envie de réfléchir. Morning. Oh, Amy. What happened? The church let out early? On est touché par la personne, comme dans un dessin de Sampé où on se dit la petite vieille, ça pourrait être moi. Le gros dont on se marre, ça pourrait être moi, en fait, où il y a un truc d'identification super fort, ça j'aime vraiment bien. I like you, Amy. You're clever, but you're not too brainy. You're pretty-ish, and you're not gorgeous. You're approachable. Thank you. Yeah. On parle d'adaptation au cinéma, de carnet de thèse. Est-ce que vous auriez des acteurs en tête? Moi, si casting jamais ça idéal. pouvait être Jean-Pierre Bacry qui jouait le directeur de thèse, je serais super contente. Et l'héroïne, Jeanne? J'oublie toujours les noms, mais donc c'est dans le film que Tavernier a fait à partir de la BD Quai d'Orsay. Il y a la femme du héros. Anaïs de Moustier. Voilà. Ouais. Et bien elle, je trouve qu'elle serait vachement bien dans ce genre de Ah bah rôle. oui, ça c'est une excellente. En fait, elle est très fraîche et en même temps, on s'y attache tout de suite à cette fille. Et elle dégage quelque chose de très charismatique, je trouve. Et Brigitte? La secrétaire? Yolande Moreau. En attendant une éventuelle adaptation de ses carnets au cinéma, Tiphaine Rivière évoque en vrac l'écriture d'un one-woman show pour une amie comédienne et une bande dessinée de science-fiction girly. Des projets dont on ne doute pas, contrairement à sa thèse jamais achevée, qu'ils verront le jour sous sa plume malicieuse.